C'est cadeau. On peut y aller ou quand t'auras fini de faire la comtesse là qui boit des glaçons? Ah mais c'est bon, bah, j'attendais que vous la fermiez en fait. Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute Martin, ça va super parce que nous avons un épisode spécial aujourd'hui. D'accord. Voilà. Je suis très content de le savoir. Vous vous demandez donc pourquoi? Eh bien on va vous le dire. Oui. Je suis désolé Martin, j'ai bu pour la première fois avant le podcast. J'ai les idées mais... Pourquoi tu fais ça? Mais parce que toi tu bois tout le temps avant le podcast, je me suis dit bah vas-y moi Oui, aussi. mais moi je suis habitué Aurélien, j'ai un problème d'alcool. C'est encore différent. Donc je C'est pas disais, c'est un épisode spécial aujourd'hui pour une raison simple. C'est que pour la première fois sur Fias et Pouf, nous avons un invité. Le public applaudit, merci. Oui. Et si tu présentais l'invité Aurélien, ou est-ce que l'invité veut-il se présenter lui-même? Non, mais je pense qu'on va juste entendre sa voix. Les gens s'en foutent de qui c'est, non? Non, je pense pas. Je pense une petite introduction au début serait pas mal. Alors, je vous présente aujourd'hui avec nous Geoffrey. Bonjour à tous. Grand gagnant du concours Grand Instagram. gagnant du concours Instagram. Avec beaucoup d'efforts. Est-ce que tu as l'impression un peu d'avoir gagné au loto là? Même l'euro-million, je dirais. D'accord. ouais. Ouais, d'accord. Bon, bah, Ah très ouais. bien. Là, puis je sais que le podcast est international, donc ça prend encore plus de valeur. Tu dis ça, mais oui. et on a des écouteurs, enfin des écouteurs. Ah mais torché, Oh, il est ivre. torché là Aurel aujourd'hui là. Bon, et Alors Martin, par contre je tiens à mettre tout de suite les règles en... Attends, moi j'ai des règles à mettre en place là. Ah, parce ah que l'invité a l'air hyper charismatique, moi je suis désolé. Invité, tu n'es qu'invité, je tiens à le dire. Voilà. Et si on commençait Martin, parce que là ça fait déjà 6 minutes que nous enregistrons, nous n'avons même pas dit le thème. Non mais alors c'est très simple, le thème de l'épisode de l'émission d'aujourd'hui a été choisi par l'invité, parce que c'est comme ça qu'il a été sélectionné. L'invité, Geoffrey, pardon, l'invité, aucun respect. Geoffrey, quel est le thème? Mais quel est le thème que tu as proposé Geoffrey? Non mais tu qu'est-ce te fous de ma gueule. Qu'est-ce que j'ai... Mais en fait, j'aimais bien le thème de quelqu'un d'autre, donc en fait, on peut peut-être reprendre le Non, thème. on va faire le d'accord. thème. Ah que tu as non, donné. non. Parce qu'en fait on a déjà préparé les questions, parce que nous sommes des C'est professionnels. des heures de Bon, préparation. Voilà. Donc, Bah, moi, je me suis tout simplement inspiré d'une phrase que Aurélien me dit tout le temps, qui est Tu arrêtes de... qu'il m'adore, mais que je le fatigue. Voilà. Donc, on va parler des relations entre potes. L'amitié. Ah bien. Voilà, donc le... tu fais ça comme si tu découvrais le thème, j'adore. Oh j'adore, c'est très bien choisi. Super idée, allons-y. Je m'hydrate. C'est pas du vin. Avec de l'eau j'espère. Oui, de l'eau maintenant. On a arrêté le... Non mais en vrai je dis que je suis bourré, mais j'ai bu un seul verre. Hein. Oui mais pour toi ça suffit. Mais pour moi ça suffit. Et on rappelle, boire ou conduire, il faut choisir. Et l'alcool ça se boit avec modération. C'est qui modération? Voilà. Je savais que quelqu'un allait la faire. Je l'attendais. Voilà, la blague de J'ai beauf- rien dit hein. La blague de beauf est sortie. On peut continuer. Eh bien moi je propose que ce soit l'invité qui pose la première question. Allez, je suis d'accord. Quel honneur. Mais tout à l'heure, tu sais qu'il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit non mais vous poserez vos questions en premier, comme ça je saurai si les miennes sont nulles ou pas. Bah non, voilà. Pas du tout de pression. Alors, est-ce que vous mentez à vos amis? Oui. Oui. Très clairement. On va pas se mentir, oui, je mens, mais des petits mensonges. Oui. Ça dépend, Oui, alors aussi ouais. ça dépend le degré d'amitié. Si on parle D'accord, d'amis, oui, mais des petits mensonges. Mhm. Si c'est des potes, oui, et ça peut être plus ou moins gros mensonges. Des connaissances, Oui. tout le temps. Et des collègues? Des collègues, beaucoup de mensonges. Ah oui, Beaucoup de bah ça. mensonges. Bah surtout quand t'es la commère du travail en fait. Ça aide pas parce que tout le monde se confie à toi, donc du coup tu dis bon bah je vais mentir à tout le monde parce que je suis pas censé savoir que machin. C'est ça de savoir les gossips. aussi. Ouais, moi j'ai du mal à faire semblant que je sais pas des choses par contre. Je suis là genre, oh c'est pas vrai, mais c'est très dur hein. Dans ma tête j'ai juste envie pas de... vrai. Ouais, c'est- comme Phoebe dans Friends, genre, that is brand new information. Mais sinon oui je mens. Par exemple quand j'ai pas envie de sortir de chez moi, je fais genre, ça m'est arrivé de mentir en disant j'ai déjà un truc de prévu. Alors T'as que... envie d'aller Ouais. aux toilettes. C'est sûr. Quoi? Ou que tu veux aller aux toilettes.
J'ai pas besoin de mentir pour ça. D'accord. Moi, avec, Ouais, avec mes amis, non, je vais dire, bon, bah, je vais chier, bye, à dans 45 minutes, hein, qu'on se le dise. Oui, généralement, c'est ça. Hein. Plus ou moins. Donc, non, c'est vraiment des mensonges. Genre, souvent, c'est quand on me dit oui, ça dit de faire un truc et que non, ça me dit pas, mais que j'ai pas envie de dire non, merci, pour pas être violent. Je dis, ah, bah, désolé, je peux pas aujourd'hui. Ouais, moi je fais pareil. Ouais, tout le monde ment. très Mais t'es clairement, obligé de mentir. Je mens, mais pour différentes raisons. Donc, il y a les fois où j'ai pas envie de sortir ou de Mhm. voir certaines personnes. Mhm. Il y a aussi pour faire plaisir aux gens. Enfin, plus pour Ouais. pas les blesser. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Mais du coup, après, ça dépend, comme tu dis, du niveau d'amitié. Mhm. C'est une personne très proche, je vais pas trop mentir en fait. Et ça dépend si la personne est susceptible aussi. C'est ça. Parce que j'ai des personnes qui sont assez proches mais qui sont très susceptibles. Du coup, je sais que si je dis un truc tu vois, qui va pas leur faire plaisir, ils vont prendre la mouche. Et du coup, pour éviter ça, bah, j'enrobe la vérité. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, j'aime pas le mais, conflit en fait. Donc y a- je mens un peu sur ça. Voilà. Mais il y a d'autres personnes, bah, vous deux, je pense, où j'ai pas de filtre. Ah oui, non, tu Ah me ouais. dis très clairement que je te fatigue. Voilà. y a- Que tu y me a- fais chier, même. Exactement, donc Voilà. il n'y a aucun problème. Exactement. Voilà, bah, c'était une très Ça bonne va première Je question. vous interromps ou je pourrais parler? Vas-y Martin, on t'écoute. Non, je plaisante, c'était pour vous embêter. La jalouse. Non, alors moi là, je t'avoue que derrière. pour les mensonges en ce moment j'utilise pas mal mon mec. Ça va être Ah. pas mal, tu vois. Genre, ah bah non, on a déjà un truc prévu, on devait aller manger quelque part, et tout. Alors que c'est faux. Enfin, Ouais. je le vois Ah, pas. mais ça, c'est C'est juste que l'excuse quand j'ai parfaite. pas envie de sortir, c'est parfait. Moi aussi, j'utilise ça. Et les Tu utilises ça Ouais, des fois, ouais. Ah ouais. Avec J'ai- moi Non, je l'ai pas utilisé Ah. avec toi. Ou alors qu'il y a les rendez-vous de famille. Ça, j'avoue que moi, ça m'est déjà arrivé de mentir en disant ah j'ai un truc de famille. Alors, mais pas du tout. Mais la Pas du famille, tout. ça passe J'étais toujours. j'étais dans mon lit en train de regarder une série à la con pendant toute la journée, mais j'avais pas envie de sortir de mon lit quoi. Donc j'ai genre posé ma première question, c'est quelle est ta définition d'un ami? Ok. Martin, je te laisse répondre. Bah un ami, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, à qui tu peux te confier. En gros, c'est comme un conjoint mais avec qui tu couches pas. Grosso J'aime bien modo. cette définition. Ouais, c'est bien, c'est ça. Moi, c'est un Bah peu- voilà, pour moi c'est ça. moi enfin, dans ma tête, c'était plus genre c'est la famille que tu choisis, Ah, tu vois. j'aime beaucoup. C'est bon. Ouais. Mais je sais que je suis un peu poète. Quand je suis bourré, je suis un peu poète. Chiale, putain. Bois plus de- Ouais. Et toi, Geoffrey alors? Pourquoi tu lui Le parles truc- comme à un enfant? Le truc, Mais c'est je sais que... Ouais, mais grave. D'habitude, tu me critiques, je fais Geoffrey. Geoffrey. Les amis très proches, ouais, ça va être une deuxième famille. Après, les amis, comme tu dis, c'est des personnes avec qui on couche pas, mais avec qui tu t'entends bien et que tu passes beaucoup de temps et que Ce s'ils sera ont l'objet besoin, d'une tu de mes viens. questions d'ailleurs. Oula. Je pense que je vais aimer cette partie. Et puis bah après il y a les collègues que c'est des personnes que tu vois vite fait quoi, des connaissances. Alors, j'aimerais tout de suite régler mes comptes avec la personne qui est à côté de moi. Parce que, alors pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est vrai qu'en fait on t'a introduit mais à la ZUB. À la ZUB. Vraiment. Très clairement. Geoffrey est non seulement mon collègue, mais c'est mon manager. Déjà, sachez-le. C'est pour ça que je suis invité, sinon il est viré. Voilà, c'est ça. et une fois, on traînait ensemble et il a envoyé un message à sa pote et il a dit ah, je suis avec des collègues là. Pardon. Mais fallait pas mal le Moi prendre. je suis Mais, déçu. Mais choqué, déçu, je dis ah, on était collègues. mais toi, elle est tellement Ça commençait vite dans bien ma tête. et là je suis déçu. Moi je le dis, je suis déçu. Geoffrey, on va t'inviter à quitter le plateau, s'il te Mais c'est plaît. parce que tu représentes tellement de choses que quand Ouais, j'ai ouais, voulu bien parler sûr, de toi, il y a bien sûr, bien beaucoup de sûr. mots qui me sont venus à la tête. Bah, et- c'est bizarre, moi je dis jamais que c'était mon collègue. À la limite, j'ai ami du boulot pour dire que là où je t'ai rencontré. Oui, donc c'est pareil. Mais non, parce que, alors, moi j'ai. Alors, on va parler tout de suite définition. Allez, c'est parti. Parlons définition. Ami, c'est vraiment quelqu'un dont je suis très très proche, où je raconte tout et n'importe quoi. Mes problèmes de cœur, tout. Ensuite, j'ai mes potes, Tout. avec qui j'aime bien passer des bons moments, mais avec qui je vais pas forcément partager tous mes secrets intimes. Et après, j'ai les connaissances, Mhm. qui sont plus des gens que je connais, quoi. Avec qui La m'arrive- définition d'une connaissance Ouais, quoi. avec qui Super. il m'arrive de passer du temps, mais c'est plus des amis d'amis que forcément des amis, quoi. Et après, il y a mes collègues. Mais collègue, ça n'empêche pas que tu es ami avec la personne. Collègues, ça veut pas dire que tu es ami avec la personne, ça veut dire que tu travailles avec, c'est tout.
Mais ça Oui. indique aucun degré d'intimité. Parce que tu peux être ami Mais après, avec tes collègues peuvent être tes amis aussi. Oui, mais quand tu Exactement. dis je suis avec des collègues, ça fait vraiment genre t'es un after work avec toute ton entreprise, tu vois. C'est vrai, ça fait after work. Mais c'est pour je suis ça que d'accord. j'ai dit ça, c'est parce que je suis quelqu'un de très pudique, qui a du Sure. mal à se montrer. Bien que sûr, bien sûr. Ah je oui, voulais ça a pas. l'air. Ouais, et du coup tu décides de venir être invité à un podcast. Exactement. C'est bien pour ta pudeur, merci. Je me rends compte vraiment que mes questions sont toutes pétées aujourd'hui. Donc Ouais, mais moi aussi. Je t'ai dit, j'ai écrit ça 5 minutes avant le début du podcast, donc moi vraiment. Je m'impose parce que sinon je vais pas pouvoir parler. Alors c'est à mon tour de poser une question. Alors, chers amis, quel est le meilleur moyen de se faire des amis? Pour les gens seuls qui ont envie de se suicider, chez eux, là, de se faire des amis, donnez-leur des conseils. C'est le moment. Vous avez la vie d'une centaine de personnes sur les bras. Ouh. Bah moi après souvent je deviens ami avec des gens soit avec qui j'étais à l'école ou avec ou au boulot. Mm. Parce que au moins tu les vois tous les jours et c'est plus facile de tisser des relations avec une personne que tu vois tous les jours, enfin que tu es obligé de voir tous les jours qu'avec quelqu'un d'autre, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai mis le travail aussi. Parce que bah, Chaque fois que j'ai des nouveaux amis, c'est au travail. Et toi, Geoffrey? Bah, c'est vrai que j'allais dire travail ou université, tu laisses des ficelles un petit peu partout et ensuite tu vois comment ça se développe. Tu sais, tu t'ouvres à tout le monde. C'est ce que je fais d'ailleurs au travail. J'essaye de parler à un maximum de personnes qui ne sont pas en dessous de moi. Parce que je vois alors que- attends, qui ne sont pas en dessous de toi. Ça peut être mal interprété, Oui, pardon. qui ne sont pas dans ton équipe. Oui, c'est ça, parce que c'est un petit peu dur maintenant de se faire des amis Bah, au t'es le- sein même de mon bureau. Bah t'es le boss quoi, t'es Donc, le j'essaye, grand ouais. méchant loup, tu vois. C'est ça. T'es Le grand Manitou. Donc du coup, en fait, je vais dans l'autre partie du bureau et puis je laisse des ficelles de partout et puis voir comment ça se passe. Du coup, j'ai une image de toi avec une bobine de fil en train de se balader dans le bureau. J'ai vraiment Moi- du mal à Moi imaginer. quand il a dit des ficelles, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à des tampons. D'accord. Bah pourquoi Ah ouais, moi je pense à des ficellos. Pour... Ouais, comme quoi, Comme quoi l'imaginaire, hein. c'est ça. Mais moi, je t'avoue qu'avec mes collègues de boulot, moi j'ai mis le travail aussi, parce que là, avec mes collègues de boulot, on a passé un cap, on a fait une randonnée de 3 jours ensemble, donc on a C'est pas vrai. Hein. vécu ensemble pendant 3 jours, Mhm. enfin avec une collègue de boulot surtout. Mais ouais, ça rapproche, hein, la randonnée, je vous le conseille. Il y a aussi une très bonne excuse pour ceux qui vivent à l'étranger. Inscrivez-vous à l'ambassade de France. Et pour le 14 juillet, vous recevrez une magnifique invitation pour faire un magnifique buffet avec alcool à volonté, nourriture à volonté et des partenariats. On dirait trop que tu travailles à l'ambassade et que tu fais la pub. Non mais ça va, toi t'as Placement. fait pour Pure Essentiel. Ça se trouve, moi j'aurai un partenariat avec Ouais, l'ambassade. j'avoue. D'ailleurs, on embrasse Pure Essentiel, hein. Enfin, depuis qu'on a eu leur virement, on est ravis. Voilà. Geoffrey, as-tu une autre question? Bien sûr, parce Bah, que je crois que c'est lui qui a le plus de questions. Mais pas Donc, du tout. Bah si t'en as 4, j'en ai 3. Moi j'en ai 4. Ah bah voilà, égalité. Ah t'en as 4, Martin? Bah, on m'a dit 4 questions, moi je fais 4 questions, hein. Exactement. Ah j'ai dit ça. Je t'ai dit, je vais te remplacer Oui. dans le podcast là, tu fais pas ton D'accord. boulot. Hein. Non bah arrête, je suis le plus drôle aujourd'hui. Grosse merde. Alors, que pensez-vous des groupes d'amis? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ah c'est trop bien. Alors, c'est très bien, mais c'est très compliqué quand tu veux faire une soirée avec tous tes groupes d'amis. Aurélien l'a vécu chez moi, Ouais, oui. mais c'est très compliqué parce que autant un groupe d'amis c'est super parce que tu t'entends bien dans ton groupe et tout ça et c'est top, autant quand t'as plusieurs groupes d'amis et que tu essaies de se les faire rencontrer, c'est très compliqué de les mélanger. C'est comme l'huile et de l'eau, tu vois. Par exemple, Aurélien, il y a quelques années, il a rencontré. Bah, du coup, ils écoutent le podcast, mais c'est pas grave. On va dire que voilà. S'il y a prescription, c'était il y a plus de 10 ans. Aurélien, quand. Ah oui, c'est oh, vrai. moins de 10 ans quand même. Il avait rencontré mes amis d'enfance du collège, où on a une bande très soudée. Et du coup, j'avais deux copains de l'école de commerce, donc il y avait de com, il y avait Aurélien et une autre copine qui était là. Et ben c'était très compliqué parce qu'au final, on parlait que de souvenirs qu'on avait entre nous dans le groupe. Et c'était très compliqué comment dire, d'intégrer les nouveaux, quoi, tu vois, enfin, Ouais. d'intégrer les gens. Ouais. Et ça, maintenant, on s'en rend compte parce qu'on vieillit dans ce groupe-là, et on se rend compte que c'est très compliqué d'intégrer les plus 1. Des plus. Direct, Non, tu mais- vas à un mariage. non, mais- Non mais tu vois, d'intégrer les nouveaux conjoints ou juste comme ça, c'est hyper compliqué de les intégrer parce que ce genre de soirée, finalement, on parle de ce qu'on a, on ressasse les mêmes souvenirs pendant toute une soirée. En même temps, on se voit 2 fois par an, tu vois. Et du coup, c'est hyper compliqué d'intégrer quelqu'un de nouveau. Alors, ça prend du temps, mais une fois qu'il est dedans, ça va. Mais la première soirée, généralement, pour le conjoint, c'est chaud, quoi, tu vois.
Oui, oui. Il comprend rien. Non, je suis très immature, mais ça m'a fait rire quand t'as dit une fois qu'il est dedans, ça va. Oh le lourd, putain. T'as vraiment Non mais besoin de quelqu'un. mute ton micro Aurélien, je vais continuer tout seul avec Geoffrey, c'est pas la peine. Mais je crois que quand je suis bourré, je deviens un beauf. Oui. C'est J'ai ça. les ressorts, c'est la partie campagne en moi ressort. La partie. Non, mais vas-y. Oh, il a dit le nom du village, toujours plus. Mais tu veux quoi, qu'on ait des paparazzis devant chez Non, nous, mais- quoi? Mes parents là, qu'est-ce qu'ils vont ils vont être harcelés. Complètement malade, ce type. Ah oui, mince, les noms, il faut pas dire. Mais faut pas dire les noms, faut pas dire les villes. C'est dur hein, quand même, il y a beaucoup de règles. Bah oui, bah il fallait venir préparer. Hein. Tu sais où tu C'est es moi là Geoffrey, ma mère après chaque épisode elle vient en pleurs parce que j'en dis trop. Alors du coup il faut vraiment qu'on arrête de donner des infos. Mais tu peux pas mettre des bips. Tu sais, comme quand c'est Non, mais la télé. t'as cru qu'on était qui là? Bah, je sais pas. On fait déjà. Non mais Geoffrey, je porte un bonnet sur mes écouteurs pour que le bruit des écouteurs n'aille pas dans le micro. C'est-à-dire au niveau de technicité, on est très loin de ce qu'on a sur les vrais podcasts. On n'est pas au bon endroit là. Parce que déjà, si on était vraiment hyper calé, on aurait une équipe qui le fait pour nous le montage. Oui, c'est vrai. Oui, on aura un stagiaire, j'en Et sais là, rien. et là, Stagiaire. et là, je peux te dire, mais toutes les semaines, on aurait des nouveaux épisodes. Ah non mais là oui. Mais du coup, pour revenir sur les groupes d'amis, Oui. moi personnellement, j'adore. Parce que si tu devais voir tous tes amis de ce groupe un par un, ça veut dire que tu pourrais pas tous les voir aussi souvent. Oui. Alors que tu as un groupe, bah tu vois tout le monde en même temps. Les gens qui peuvent, ils Ouais. peuvent. Les gens qui peuvent pas. Mais on se revoit plus tard et tu revois ces personnes, quoi. Niveau organisation, c'est quand même mieux. Oui, puis quand tu quand tu revois ce groupe d'amis, c'est top, mais tu te rends compte que si tu rencontres les gens seuls, eh Ouais. ben c'est pas du tout les mêmes personnes. Ouais. Enfin, pas les mêmes personnes. C'est que t'as pas la même ambiance, t'as pas le même truc, y a pas une gêne, mais c'est pas la même chose. Après, j'embrasse mon groupe d'amis. Hein. C'est pas que j'ai pas envie de vous voir seul, mais. Maintenant, je pense que je préfère plus avoir des petits groupes ou voir les gens individuellement. Mais moi, pour moi, genre 6, tu vois, un groupe de 6, c'est bien. Ouais, ça Parce c'est que le point. parce que tu peux aller faire des trucs, des activités sans devoir dire faut réserver tout le complexe si tu veux aller faire C'est ça. un truc. Genre si tu vas au cinéma, faut réserver toute la salle. Non. Quand t'es 20, ça commence à faire quoi. Ouais, c'est bon. Mais quand t'es 6, bah, tu fais des trucs, tu peux faire des trucs de groupe. Tu peux facilement Des aller choses. au resto, tu peux facilement aller dans un bar. Mais après, je me dis. J'ai un exemple en tête de fête où on a mélangé plusieurs groupes, c'était un nouvel an chez toi, Aurélien. Ah oui. Et Bah alors s'est ça- bien passé. Bah alors ça, Tu vois Moi j'avais emmené une personne de mon groupe d'amis d'enfance qui a insulté, qui a traité tout le monde de filloniste à la fin de la soirée, mais c'était hyper drôle et finalement il s'est super bien intégré. On t'embrasse si tu nous écoutes. Ah bon, on va peut-être passer à une autre question. ouais, moi il y en a une que je vais barrer parce que. Mais en vrai, je vais la poser, mais vraiment, on va faire 5 minutes là-dessus et puis on va passer. Hein. Vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches le plus dans un ami? Oui bah voilà, très bien. C'était la J'avais même. posé à peu près la même genre. C'est genre quelle qualité recherches-tu le plus chez un ami? Ah bah voilà. Donc ça va. Moi, j'ai pris des trucs originaux. Bah moi c'est l'honnêteté. C'est- Toi C'est surtout ça. Bah moi, c'est la paix dans le monde. Chez un ami. Quelle connasse ouais. Bah vas-y Martin, je te laisse répondre pour de vrai. J'ai dit l'honnêteté. Non, mais Honnêtement c'est c'est tout. ça. Mais c'est pas Bah parce oui, que quelqu'un moi, est honnête que t'es Un avec- ami, il a besoin d'être honnête, tu vois. Moi, j'ai pas besoin d'un ami qui me ment à la gueule. J'ai besoin d'un ami qui me dise, bah non, ça va pas. Bon, alors non, mais je vais te poser Non, t'es une différemment. merde. Je vais poser ma tu vois. question Mais différemment. non, ça veut rien dire. Regarde, apparemment, avec Aurélien, on est amis, mais il dit des trucs derrière mon dos, donc il est pas 100% honnête. Ça empêche pas d'être amis. Non, mais je dis des trucs derrière Ouais. ton dos, mais après je te dis ce que j'ai dit. Donc ça va. Ah, bah c'est parfait alors. Voilà. Non, mais en fait, Martin, ce que je te posais, c'est en fait, comme question, qu'est-ce qui t'attire chez les gens pour que tu deviennes ami avec eux? C'est plus ça que je voulais dire. Oh, bah généralement, leur humour, tu vois. Ouais. Et leur opinion politique aussi, accessoirement. Ça aide pas mal quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui. Oui, Mais oui, non, oui, ça oui. aide. Non, parce que voilà, des fois, tu rencontres des gens en soirée, ils ont l'air très sympas, puis après, ils te disent, hé, en fait, on devrait célébrer Napoléon. J'en dirai pas plus. Voilà. Ah oui, attends, par contre, je tiens à le dire, on est en mai et on a toujours un présumé violeur ministre de l'Intérieur en France. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, voilà. Je tiens à remettre dans le débat, on est en mai 2021 et ça fait 1 an qu'on a un présumé violeur au ministère de l'Intérieur. Voilà. Super. On peut continuer. Bah, du coup, je vais répondre à ma question.
Et ouais, moi aussi, il faut quelqu'un qui soit drôle, qui me fasse rire. Que ce soit par ses blagues ou malgré lui. Par exemple, Les deux. par exemple, Geoffrey, les deux. mais je l'assume très bien. Ouais, je suis assez d'accord. Quelqu'un qui fasse rire. Et qui soit pas trop superficiel, dans le sens où tu te sens à l'aise avec, tu vois, qui est pas faux. Moi, je dirais quelqu'un qui a le sens de l'humour. Parce Ouais. que, genre, qui te fasse rire, mais aussi que tu puisses faire des blagues sur la personne. Un Ah, petit ouais. peu shady. De l'autodérision, quoi. Ouais. Exactement. Ouais, pourquoi pas honnête. Pourquoi On peut le rajouter au catalogue. Mais après, je suis assez needy, donc peut-être genre aussi une personne qui tend l'oreille si jamais tu vas pas bien. Soit réciproque, Ah ouais. soit pas juste dans un sens en fait. Ça, le ah ouais de Martin, c'est genre, moi je suis un monstre, je m'en bats les couilles des autres, donc. Moi, Non, je suis bah avec arrête, mon stop, verre de vin et mes Aurélien. glaçons. Je suis hyper gentil, Oui. ça va. Ouais. Ouais, mais tu m'appelles. Quand tu m'appelles pour me raconter tes problèmes, je coupe rarement court à la conversation quand même. Oui, mais tu fais autre chose, tu Je prends m'écoutes du à temps. peine. C'est faux. C'est faux. Martin, s'il te plaît. Bah attends, stop Aurélien, stop. Stop. On arrête là tout de suite le débat. Stop. Attention, il va te couper. Il y a Tu des... vas faire quoi? Il y a des fois où je te raconte des trucs, je t'entends bien que t'étais là, genre, ouais, ouais. Attends, tant que j'ai pas dit tu m'étonnes, je t'écoute. Ouais. C'est tout. Que t'es pas non plus la première oreille, hein. Comment ça? T'es pas une meilleure oreille que moi pour écouter. Oh, là, tu Ouais, mens. Tu mens. Attends, t'écoutes pas non plus mes problèmes jusqu'au bout, Aurélien. Je vois bien que. Genre. Je suis obligé de mettre des blagues pour que t'écoutes mes problèmes. Ça va. Genre, Martin. J'essaie toujours de trouver des solutions de t'aider. Oui, mais elles sont jamais bonnes. Bah, je suis pas psy, moi. C'est vrai. Juste, je suis pas un professionnel de santé, hein. C'est pas faux. Voilà. Moi, je suis juste un Ouais. un comédien. Ah, stop. T'as vu dans une pièce de théâtre dans ta vie, on arrête. Une pièce de théâtre, c'est faux, Martin. Ah oui. On en a fait, Ah oui. on en a fait 2 ensemble. Oui, mais attends. Oui. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Et même avant, quand j'étais en primaire, j'en ai fait une autre. Donc ça fait 3. S'il te plaît. Oh, waouh, quel artiste, vraiment. Oh là là. On dirait Lucchini. Pourquoi elle? Ça sort d'où ça? Lucchini, c'est il. Hein. Ah, Pardon, mais Lucchini. Ah, j'ai compris. Likili. C'est qui elle? Celle qui chantait le genre follow. Ah, d'accord, ok, putain. Pour ça, je me dis, mais pourquoi tu parles d'elle tout d'un coup, genre c'est ça ton point de référence? Oh, putain, Ok, super. mon dieu. Qui est d'ailleurs une artiste norvégienne, si jamais vous le saviez pas. C'était la référence culturelle. Ouais, du podcast. c'était la référence culturelle. Super. Non, mais parce que j'adore les chansons norvégiennes, moi. Oh, waouh. Ta gueule, Martin. Les gens ont vraiment l'occasion de nous connaître dans ce podcast. Après, je décroche. Tu m'étonnes qu'après je décroche à nos conversations. C'est avec ce genre d'infos que tu m'abreuves. Tu m'écoutes pas assez. Bon, bah, Martin pose une question là, au lieu de te croire plus. Ah non, t'as pas répondu oui. à la question. Mais si. T'as T'as Ah, pas c'est répondu à la question, Geoffrey? Quelqu'un qui. Ah, si. Ah, si, il a répondu. Qui Bah, est t'as pas besoin de réciproque et qui est répliquer. drôle. C'est juste qu'on Comme l'écoutait moi, quoi. pas. C'est juste qu'on l'écoutait pas, grave. Mais je vous déteste. Quand ce sera mon podcast, vous allez voir comment vous allez. Bah, lance ton podcast, on attend que ça. Ouais, mais c'est très technique. Tu sais, nous on a plein d'amis qui doivent lancer leur podcast. Hein. Ils Ouais. disent oui, au final ils le font pas. Nous, J'espère que tu te mais- reconnais. c'est- Nous, on attend de lancer notre maison de production. Hein. Nous on attend que ça des amis qui font des podcasts pour qu'on fasse une boîte de prod et Grave. qu'on publie tout, on produit tous nos podcasts. Ce serait quoi notre nom de boîte de prod, on avait dit? Je sais plus. Je t'avais sorti un truc brillant et t'avais adoré. Brillant et puis on a laissé tomber comme tout ce qu'on a fait pendant nos études, Aurélien. On a sorti des trucs brillants puis on aurait pu être les nouveaux Ségala et puis voilà où on en est. Geoffrey me demande s'il peut aller aux toilettes. Non. Non, bah non, Geoffrey, Non. en fait t'as cru que t'étais où là? J'ai pas, J'avais pas la demandé tête. ça. Ce serait pas à mon tour de poser une question? Allez, vas-y, lance-toi. Alors, si tu couches avec un ami, est-ce que ça ruine forcément l'amitié? Alors, ça dépend. Merde. Moi, j'ai une théorie. D'accord, vas-y. Si tu couches avant et qu'après tu décides de juste rester ami, ok. C'est pas de ça dont je te parle. Mais par contre, si t'es ami avec quelqu'un et que tu couches après avec lui, c'est bizarre. D'accord, on est d'accord. Ok. Oui, on peut pas tous vivre un truc à la Monica et Chandler, quoi, tu vois. Oui. Oui. Je regarde vraiment beaucoup trop Friends. T'as regardé la réunion? Non, bah, excuse-moi, j'avais pas envie de voir un océan de plastique à la télé. C'est vrai que c'était vraiment ça. C'est siliconé. C'est vrai, ouais, c'était vraiment siliconé. Ah ouais, non, mais là, moi, Roth, j'ai pas reconnu. Hein. La photo, j'ai fait waouh! Moi, c'était Chandler surtout. C'est pas normal, ses joues. Chandler, il pouvait pas parler. Mais Chandler, on aurait dit un pingouin. Vraiment.
Ouh, ça bitch sur Friends. Ouais. Ben, du coup, ouais. Et toi, Geoffrey, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi vous avez choisi cette question Parce que lui, il a couché avec tous ses amis sauf moi. Donc, Ah Non, quand même pas, faut pas exagérer. C'est-à-dire que à l'université, j'ai eu ma petite période un petit peu wild, on va dire. Mhm. Et que sans plus chercher que ça, il s'est avéré que j'ai couché avec des amis, mais qu'après ils avaient du mal à assumer, donc Oui, mais du coup, t'es pas resté ami avec. ils voulaient plus me parler après. Voilà. Mais c'est aussi parce Ouais. que moi, du coup, je les aimais bien depuis longtemps en fait. C'est juste, je pensais que je pouvais pas. Mais quand j'ai su que je pouvais, bah après, Ça y allait. j'étais en mode bah autant y aller jusqu'au bout quoi. Non, je sais Ouais. pas. Je pense que tu peux peut-être être ami avec un ex, mais encore, genre c'est chaud. Alors ça, non, c'est hyper facile. Bah pourquoi pas en soi. Mais Aurélien non, me croit lui, pas il que est je suis ami ami avec mes tous ex, ses mais... Ah ouais. Non, avec pas mal d'entre eux, enfin... Parce qu'on se quitte souvent en bon terme, au Bah, final. il y en a qu'un. Ouais, mais ça avec- dépend de comment tu termines. Moi, ça s'est jamais Ouais. bien terminé. Oui, donc c'est toujours en ça. gros, Puis il y ça a dépend de la personne. relation. Ça dépend. Non, si puis t'es moi je suis vraiment- adorable, donc on peut rien, on peut pas m'en Non, mais vouloir. ça va. Tout est pardonné. Je peux Attends, pas mais te parler. déjà, la question, c'est dans quel sens? C'est est-ce que tu peux coucher avec un ami ou est-ce que tu peux être ami avec quelqu'un avec qui t'as couché? Non, c'est est-ce que tu peux coucher avec un Non, ami mais et si tu peux rester coucher ami avec un ami. et rester ami Parce que après. Ah, et coucher avec rester quelqu'un ami. et être ami avec lui après, c'est largement possible. Enfin, Oui. c'est pas insurmontable en fait. Bah, je pense que tu peux, mais il faut des conditions, quoi. Oui, bah tu peux. Déjà mais... que tu te sois quitté en bon terme, qu'il n'y ait plus vraiment d'attirance, que votre relation elle soit épuisée au point, tu vois, que Et vous puis qu'il soyez soit pas se plus passer des de potes. trucs blessants entre vous, quoi. Ouais. Enfin, pour moi, je pense que, avec ma grande expertise amoureuse, je pense qu'après une longue relation où tu étais vraiment amoureux, il faut une période de rupture où tu parles plus à cette personne pour Mm. vraiment Oui. tuer en fait tous les sentiments qu'il y avait. Et après, quand tu as passé cette période de deuil de la relation et tout, tu peux potentiellement redevenir, enfin, avoir une nouvelle relation avec cette personne. Parce que Mm. tu as déjà fait le deuil vraiment de la relation d'avant. Et du coup, tu peux entamer quelque chose de nouveau sur des bases plus saines que juste t'arrêtes d'être en couple et tu deviens ami. Non, parce qu'il y a encore des sentiments, ça s'en va pas comme ça. Donc forcément, ça reste un peu ambigu. Il y a potentiellement un des deux qui veut se remettre avec, l'autre pas du tout. Donc pour moi, il faut vraiment une période de rupture, de deuil de la relation pour après entamer quelque chose de nouveau sur des bases saines. Mais bon, après... Ouais. Bah, hein. bah, je pense que c'est Qui possible. es-tu pour dire mais tout moi, ça? mais moi, j'y arriverai pas. Mais après, Ouais. je suis pote avec les ex de mon copain actuel, donc. Quoi? Ah oui. Oula, d'accord, ok. Oui, mais c'était des amours... Vas-y, est-ce qu'ils étaient vraiment amoureux? Ah bah ça, je sais pas. Après, je vais pas Voilà, chercher c'est plus ça. loin que ça, moi. Parce que après, si c'était juste ils étaient ensemble pour dire qu'ils étaient ensemble et puis en Mais fait la ils se sont question, rendus la, compte, la question ne prenait pas en compte l'amour, elle prenait en compte genre sexe et amitié. Oui. Oui, c'était juste ça. Hein. Aurélien, tu extrapoles. Ouais, c'est vrai. Mais moi je me vois pas du tout coucher avec des amis par contre. Ah Oui. ouais, moi non plus. Toi, t'es rentré dans une case que. La friend zone quoi. Ah, t'as été friendzoné très rapidement. Ouais. C'est marrant parce qu'Aurélien, on le friendzone hyper vite. Ouais, mais moi c'est mon. C'est Et l'éternel après, problème. ça m'énerve quand les gens le friendzone. Alors que c'est la première chose que j'ai faite. C'est ça, moi genre les gens ont envie d'être mon ami mais pas plus. Non, bah t'es gentil, mais t'es pas baisable, Aurélien. C'est faut arrêter. C'est qu'ils brillent trop, les gens ont peur d'être éclipsés. Tu brilles trop, Aurélien. Ouais, Et je parle pas que de ton frère. J'étais sûr que t'allais faire une blague comme ça. Non, puis je pense, Aurélien, ton problème. Enfin, ton problème, c'est pas un problème. Mais je sais, je suis qu'une Non, merde. non. C'est pas une question. Parce que, en fait, tu te fais vachement friendzoner aussi parce que tu montres pas forcément que t'as de l'attirance pour quelqu'un aussi. Oui, non, c'est vrai. Tu vois. Et C'est puis vrai. tu fais pour. Je veux dire, un verre. tu le montres pas forcément si. Enfin, parce que tu deviens vachement vite ami avec le gars parce qu'en fait tu es hyper amical et tout, mais tu vas jamais lui faire comprendre que bah, t'as envie de plus. Bah je sais, mais je sais que j'ai un problème. Après tu vas m'appeler en disant je sais pas, il me plaît, machin et tout, mais je dis mais bah non, j'en ai pas parlé. Bah oui, bah forcément, si tu fais pas non plus l'effort de voir avec lui ici, enfin tu vois, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est mon procès là aujourd'hui. Pas du tout. Oh ça va, pauvre chérie. Aurélien, j'en parle là parce que si des gens veulent te draguer sur Instagram, qui Ouh. s'attendent à ça, que tu sois hyper amical, Grave. que toi tu sois grave in love, mais que tu leur montres pas, qu'ils Exactement. sachent, qu'ils persistent, c'est tout. Je fais ça pour toi Aurélien, Ah oui, c'est très tout. bien, Hein. très bien. Envoyez à Au bout d'un Fiac moment, Proof, voilà. si vous voulez le numéro de téléphone de Aurélien ainsi que sa Mais non. localisation. Alors en direct. 06. Mais non, mais juste envoyez-moi un message sur Instagram en me disant ah, j'ai grave envie qu'on sorte en date et tout, et je dirais ok.
Mais sache que t'auras l'impression de sortir avec un ami. Voilà. Mais qu'après, quand Aurélien nous appelle Geoffrey ou moi, il dira ah bah c'était super, il me plaît bien, j'aurais bien aimé que ça aille plus loin, machin et tout. Mais On est d'accord. fera les médiateurs pour toi. En vrai, Voilà, c'est ça. c'est pas que vrai parce qu'il y a des dates où j'étais le premier à aller vers l'autre. Ah, mais d'ailleurs, ce mec-là là, que j'avais embrassé, en fait, après, j'avais arrêté avec lui parce qu'il était vraiment trop. Ouais, j'avais l'impression d'avoir une marionnette à côté de moi, quoi. Si je parlais pas, il parlait pas. Il fallait lui tirer les verres du nez pour qu'il raconte des trucs. J'avais vraiment l'impression de devoir faire un one-man show, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'était Mais chiant. il y avait pas genre des silences qui étaient apaisants? Parce que le silence c'est pas forcément gênant aussi, hein, tu sais. Mais non, mais parce qu'il était gêné, lui. Ça se voyait qu'il était stressé, qu'il savait pas quoi dire, nanana. Mais parce que tu lui plaisais trop. Il était paniqué. Ah ouais, mais bon, il plaisait trop, mais parle-moi, quoi. Parle-moi de tes T'es peurs. exigeant aussi, Aurélien. Oui, je suis- Parle-moi de tes peurs. Parle-moi de ce père qui te bat en Non, mais deux tu vois, genre, fois. il- Parle-moi. Faut pas me lancer sur du Nadia, vous êtes tarés vous. Mais c'est pas Nadia, ça. Mais C'est pas là. c'est pas Non, c'est Nadia. Ah, attends. Elle avait fait et c'est parti pour le show. Et c'est parti le stade. J'avais en karaoké, Aurélien. Je sais. Danse-moi dessus. Ah oui, c'est Nadia. Ok, autant pour moi. Je crois que C'est c'était Nadia. l'âme. L'âme, Non. c'était quoi ces chansons? Je sais pas, elle était triste plus. Aucune idée. Nadia, Ouais, elle oui. était plus rageuse et là, elle était plus triste. Comme un rock. Ensemble, comme un rock. C'était Nadia, ça. Oui, c'est Nadia. Ah ouais. Ah, elle a fait 3 tubes, hein. C'est ça. C'est pas mal pour l'époque. Bah, c'est bien. Hein. Bien. Nadia, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Le public est large. Bah là, de toute façon, Martin, on est à combien d'abonnés là? Ouf, le million. On ne compte plus. On compte plus. Je me suis aperçu en faisant les montages que ça faisait 2 épisodes qu'on ne parlait pas de l'Instagram. Accessoirement, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Martin, On est très drôle sur Instagram. on n'a rien posté depuis un mois, mais promis, on va le faire. Faudrait qu'on ait vraiment un stagiaire, quoi. Un community C'est ça qui manager. manque. Un stagiaire Tu veux être qui stagiaire monte Non, et qui bah, en plus c'est soit pas community manager. Monsieur le manager, tu peux pas te retrouver un peu en bas de l'échelle pour changer? Parce qu'il y a de la haine un petit peu là en face. Grave rageux, là. Non, mais Va sucer des glaçons. Geoffrey, je suis désolé, mais niveau community management, t'es pas la première personne à laquelle je pense. D'accord, ouais. Non, mais je comprends. Mais voilà. Mais du coup, s'il y a un stagiaire qui veut nous rejoindre pour faire nos... En gros, tu veux dire que Geoffrey, il a mon niveau, quoi. un peu mieux quand même. Ah, merci. Attends, quoi? Bah, tu postes pas, donc c'est difficile de faire pire. C'est difficile de faire pire. Et quand j'essaye, généralement, j'appelle Aurélien en mode Aurélien, ça marche pas. L'icône, elle apparaît pas sur l'écran. Martin, Ok. peux-tu rappeler notre Instagram? L'Instagram @fiaspouf. Voilà. Tout attaché en minuscule. De toute façon, sur Instagram, tu peux pas mettre de majuscule. Donc, merci. Bah, je le savais. Oui. Donc, Et sachez que si vous vous abonnez, vous aurez le droit gratuitement à la recette de la tarte aux lasagnes d'Aurélien, puisque c'est la première publication de notre page Instagram. Non, c'est pas la première. La première, c'est notre trailer. Tu dis n'importe quoi. Comme quoi, je connais très bien notre Instagram. Suivez la page Instagram, c'est hyper important parce que moi, je dis pas mal de conneries dans mes podcasts et Vrai, tous les erratums sont sur Instagram. En Donc, tant qu'écouteur assidu, je confirme. Beaucoup de conneries. Merci Martin. Ça- Voilà. Pour mes fins de journée après le boulot, j'adore. Tu dis ça. Ah oui, non, mais tu ça, dis ça, mais j'ai pas le choix. t'as fini le podcast quand, la semaine dernière? Mais t'es delusional, toi. Hein. Ça Mais- fait plusieurs mois que j'ai fini. Non, alors là, tu mens. Mais tu Mais mens. Plusieurs Tu mois, mens le menteur. parce que je Le t'avais. dernier épisode est sorti il y a 1 mois et demi. Non, tu t'entends. Ça fait un mois du coup. Non, t'étais pas du tout à jour parce que J'étais quand, pas à jour, quand je mais t'ai j'ai dit, rattrapé. quand je t'ai dit, J'étais là pour la Geoffrey, sortie. tu es invité ici, tu me laisses parler, ok? Quand je t'ai On dit, coupe pas la parole au costard. quand je t'ai dit que t'allais être l'invité, tu n'étais pas à jour. Si. Non, Geoffrey. Et Non. ça, c'était si. il y a 2 semaines. Non, tu n'étais pas à Si. jour, je le sais. Non, Tu je te mens. jure que oui. Tu mens, Geoffrey. Mais je te jure. Geoffrey, tu Il n'y a mens. pas marqué sur Spotify. Sur quand est-ce que t'as Là, dit vous le voyez pas, les auditeurs, mais il rougit en direct. Ouais, ah, mais Moi, il- ça, parce j'ai qu'il rien. sait qu'il a tort. je suis un. Mais même quand j'étais pas à jour dans les épisodes, je regardais quand même les stories. Oui, mais du coup, tu comprenais pas ce qu'on disait, donc ça n'a pas d'intérêt. Allez, là, apparemment, c'est la question règlement de compte. Non, je la garde pour la fin. Ah, ok, très bien. Est-ce que c'est important pour vous de bien s'entendre avec les copains ou les copines de vos amis?
Oui. Alors, si tu avais suivi nos podcasts, on en avait Oui. parlé dans l'épisode 10. Oui, c'est vrai, en plus on en a parlé. Mais Ah, oui, t'as c'est vu hyper important. Donc, Ben, super. j'étais très à jour. Tu vois, il avait pas écouté l'épisode 10 quand il a fait ses questions. La preuve, Geoffrey, tu ne peux plus mentir. Bah du coup, oui, on va pas revenir Mais dessus, oui, c'est hyper important. C'est- Après, moi, j'ai eu très peu l'occasion de tester les copains d'Aurélien. Mais pour Aurélien, c'est important. Oui. Je le sais. Voilà. Et toi D'ailleurs, quand moi j'ai un copain, un nouveau copain, je le préviens en disant si tu ne plais pas à Aurélien, ça part mal. Mais d'ailleurs, je vais le rencontrer cet été. Oui, mais même, tu l'as déjà eu un peu là. Ouais, enfin, je l'ai bien vu, comment Il est. Je l'ai vu. Il est sympa. Je l'ai vu. Il est sympa. Bah oui, il est très Il est bien. sympa. Il est très bien. Voilà, bah voilà. Oui, oui, Martin, oui. Il est sympa. On sera là cet été, on emmènera un petit punch et un petit gâteau. Alors, ici Aurélien qui fait le montage, je me permets d'interrompre votre épisode pour vous préciser que Martin est bienvenu chez moi, mais sans punch et sans gâteau, mais il a amené du guacamole à la place, donc ça va. Bonne continuation. Je sais plus du tout ce qu'on disait parce qu'on a eu une petite interruption pour parler de choses vraiment très Ouais. importantes. Voilà. Et ben du coup, le truc le plus fou que vous avez fait par amitié. Mais c'est à moi peut-être la question d'abord, non? Ok. Mais on s'en fout de toi. Ferme-la. La chose la plus folle que j'ai faite par amitié? Ouais. Alors là, Moi, j'ai tué un homme. Je suis bouche. Je suis bouche bée. La chose la plus folle que j'ai faite, j'en sais rien du tout. Hein. Ben moi, je me suis rendu compte que moi aussi j'avais rien et que finalement on faisait vraiment rien de fou dans nos vies. Non, mais je sais pas. Il lève la main à côté. C'est bien, t'as été bien éduqué. Non, moi j'ai fait un truc une fois. Où, Bah dis-le. Arrête le mystère. J'étais à l'université de médecine à cette époque. Et j'ai un ami qui tout à coup se sentait pas bien et il trouvait qu'il y avait un truc qui allait pas dans sa famille. Et en fait, on a séché les cours et on a suivi son père pendant 72 heures. Mais stop. Mon Dieu. Non, mais les colombos là. C'était drôle. Enfin, jusqu'à la fin, quoi. Parce que au bout des 72 heures, eh ben, du coup, ça a été confirmé que son père était avec quelqu'un d'autre. Ah! Et que lui, il était tellement fou de rage qu'il a dit directement à sa mère pour pas améliorer la situation. Et du coup, moi, après, je me suis senti très coupable. Donc, j'ai beaucoup étudié après pendant 2 semaines pour rattraper le retard que j'avais pris pendant ces 72 heures. Tu faisais des études de quoi à ce moment-là? De médecine. Donc t'avais que ça à faire d'aller faire Colombo là. Exactement, ouais. D'accord. Bah moi j'ai rien fait de tout ça. Si, moi j'ai fait boire mes amis pour savoir leur orientation sexuelle, mais au final c'est pas vraiment une réussite et c'est pas forcément une Mais chose folle. C'est pas hyper fou non C'est plus. une chose malsaine en fait au final. Ouais, c'est. Mais, Je pense que si tu tuais quelqu'un, je pourrais être capable de t'aider à couvrir le truc. Mais je dis ça Ah ouais maintenant. Aurélien, Ah, si jamais je au tue moment, quelqu'un, c'est pas toi que je t'appelle. Vu ta discrétion, tout le quartier il sera au courant. Mais justement, Le plus de bruit, le Justement. plus discret. le plus tu fais de bruit, le moins t'as l'air suspicieux. Tout à fait. Ouais. C'est QFD. Moi je t'appellerai après le podcast Aurélien, j'ai un petit problème. Non, en vrai, je dis ça, je sais pas comment je réagirais sur le coup. Ouais, mais tu viendrais me voir en prison au moins. Ah oui. Bah sauf, Oui. sauf si Oui. t'es trop loin, par contre, faire la route, non. Cacher un Et corps, on est ok, fort. mais faire de la route, stop quoi. Faut pas déconner. Faut pas y- J'ai mes limites, hein. Bon, c'est bon, bah, c'est une question suivante. Vas-y, je t'en prie. Avez-vous déjà eu des déceptions d'amitié? Oui. Oui. Oui, Oui, tout le temps. pas mal. Tout le temps. Pas mal. Élabore un petit peu, Geoffrey. Tout le temps. C'est-à-dire. Non, mais je suis chiant en fait. Ah ouais? Ouais. C'est vrai. Et C'est vrai si. que t'es relou. Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, le truc, c'est que enfin, tu peux demander à Aurélien, j'ai des fantaisies un peu dans ma tête, et quand Ouais, ça ah ouais. correspond pas trop à mes fantaisies, bah ça me plaît pas trop en fait. Alors, attends, je dis juste, petit point, dans la tête de Geoffrey, il danse mieux que KML Wally, il chante mieux qu'Ariana Grande, et franchement, il peint mieux que Picasso. Mais c'est pas très compliqué. D'accord. Non mais ça va, j'ai mis un nom de peintre quoi. Bah, excuse-moi. Non, hein, mais c'est excuse-moi, l'artiste. t'as vu l'Eurovision, enfin, Voilà, je veux dire. ça y est, il disait qu'il chantait mieux Bah, bien sûr. que des gens à l'Eurovision. Mais bien sûr. Genre, tu chantes mieux que Barbara. Je crois pas. Non, mais par Barbara, mais tu sais, Non, la... Barbara, tout le monde Ah. était derrière. Même Laurence Bucolini, elle était chaud. Hein. Laurence Bucolini. Ah, elle était chaud. Boccolini. Ah, je l'appelle juste Laurence, moi. Oui, Non, c'est vrai. Geoffrey, arrête s'il te plaît.
Bon, Tu ne chantais pas mieux que les gens de l'Eurovision. certaines personnes. Non, mais aucune. Mais aucune. C'est pas que je crois pas en toi, mais faut se rendre à l'évidence. quand Moi, même. je pense qu'année prochaine, je représente la République tchèque à l'Eurovision, Voilà. c'est tout. Bah, ils seront pas à la finale comme cette année. Encore une fois. T'auras le même score que l'Angleterre. 0 points. Oh, shade. Bah tu vois, par exemple, peut-être que je chante mieux que lui, tu vois, j'aurais peut-être eu Mais il un chantait point. pas mal, c'est juste sa chanson était nulle. Bah Mais voilà. c'est les- Non, mais surtout que l'Angleterre, là, c'est plus que l'Eurovision, ça va plus loin, c'est Bah un enjeu oui. géopolitique, c'est pas du tout... L'Eurovision, c'est caché sous cette image de fleur bleue, c'est un concours de chant, c'est très mignon, mais à la base, c'est juste pour promouvoir la paix en Europe, donc c'est que des jeux géopolitiques, qu'on le veuille ou non. Bah oui. Mais bon, après t'es juste jaloux, parce que tu sais Oui, que, oui, c'est par ça. exemple, au travail, j'ai toujours la musique, et je fais des lip-sync pour m'entraîner, donc je sais que j'ai les capacités, mais bon, on croit pas toujours en moi, apparemment. Non, mais je dis juste que les lip sync, quand t'es seul chez toi, par rapport à quand tu dois le faire devant quelqu'un, c'est pas la même chose. Juste. Ok, Parce donc que moi vais aussi, faire- je suis Maria Carey sous la douche. Hein. Mais en vrai, pas du tout. Hein. Non. D'ailleurs, Geoffrey, t'as un nom de drag queen? Tout à fait. C'est quoi? Alors, je suis Avalous de Sabre. Ah, d'accord. Bon, si on pouvait en revenir à nos moutons, parce qu'on n'est pas là pour parler de drague, c'est pas l'épisode, Bah, ni parler de l'Eurovision. Mais du coup, déception d'amitié. Oui, bah forcément, parce qu'il y a des personnes qui font des choses parfois qui vont un petit peu trop loin. Enfin, je sais pas. Bon, il y a mes meilleurs amis à un moment ont arrêté de me parler pendant 1 an et demi parce que j'étais pas responsable vis-à-vis de mes crises d'épilepsie, par exemple. C'est vrai que c'était une déception, mais ça c'était de ma faute, tu vois. J'étais à nouveau dans mon monde, je pensais bah que oui. tout allait bien et que notre relation au final n'était pas très saine. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant tout est sous contrôle. Mais Ouais, oui, merci, il y parce a- que c'est bon. Hein. Oui, voilà. Stop. Mais après, il y a toujours des déceptions vis-à-vis de commentaires. Ou alors, tu commences à bien apprécier une personne et puis, bah voilà, la personne te propose d'aller fêter l'anniversaire de Napoléon. Mais ne le lance pas sur ce sujet-là. Ne me lance pas sur ce sujet-là. Figurez-vous qu'à cette soirée, j'ai souri et j'ai fait face. Hein. J'ai décidé de ne pas débattre. C'est bien. De toute façon, ça sert à rien une soirée. Mais sachez cette personne était invitée à un repas du bicentenaire de Napoléon en compagnie de toutes les pontes de la ville à côté de chez moi. Enfin, c'était compliqué de ne pas réagir. Et Martin, du coup, déception d'amitié. Oui, bah oui, ça m'est arrivé, hein. Oui, aussi. Bah moi, c'est juste surtout des trucs... Après, c'est souvent de ma faute. Dans le sens Ah, où... mais toi aussi, t'es Moi, je suis pas delusional. quelqu'un qui... Non, mais moi, c'est surtout que moi, j'ai vraiment du mal à garder contact avec les gens, parce que c'est pas dans mes habitudes de prendre des nouvelles des gens, en fait. Je pars du principe que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je suis Quand on se d'accord. retrouve, ça fait comme si on s'était pas quitté, tu vois. Je suis d'accord. Mais il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça, et qui le prennent très très mal si je reviens vers eux, et que je dis, bah comment ça va? Bah oui, bah tu m'as pas parlé depuis 1 an, enfin, d'accord, ok, bah je vais pas te parler. Et du coup, c'est plus dans ce sens-là. Moi, je suis déçu des gens qui n'ont pas... Enfin, tu sais, qui le prennent mal si je prends pas de nouvelles. Ouais. C'est plus ça. Du coup, moi, je perds pas mal d'amis comme ça. J'en fais des amitiés très sincères et tout sur le moment. Et dès que, bah, du coup, si je donne pas de nouvelles, après, eux peuvent le prendre très très mal. Et puis après, bah, ils sont déçus, ils sont vexés. Et moi, ça me déçoit de leur part. Je suis déçu de votre part. Voilà, je le dis. Ouais, moi aussi, Vous vous reconnaîtrez, d'accord? Moi aussi, Bah. j'ai souvent ça. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui prend souvent des nouvelles non plus. Jamais. Bah, de temps en temps. Mais oui. Toi, mais en plus, toi, t'as un problème. Je vais l'afficher devant tout le monde. T'as un problème parce que tu n'envoies pas de messages. C'est T'as pas envie- vrai. Je réponds toujours. Oui, non, mais tu n'envoies pas de messages de toi-même pour inviter les gens et tout. Mais après, tu fais la gueule si on t'invite pas. Et si on t'envoie pas de messages. C'est Et pas- tu te sens je fais- blessé si on t'envoie pas des messages. Non, Si, je c'est ferais. c'est radical quand même comme opinion. La réponse est oui. C'est tout. Mais ici, ça t'est arrivé de te dire ah bah il m'envoie pas de message alors que tu l'envoies pas non plus. Bah oui, mais bon. Enfin... Mais c'est à l'autre de nous envoyer un message. Oui, Oui, les, voilà, les oui. gens doivent. Voilà, oui c'est ça. Mais après t'es vexé s'ils te le font pas, mais que tu le fais pas non plus. Oui, mais après, avec Geoffrey, on n'a jamais dit que c'était cohérent. Hein. On n'a pas dit qu'on était... Exactement, il y a des petites failles dans le système. Je ne vais pas forcément vers les gens, mais j'aime que les gens viennent vers moi, c'est tout. Voilà. Mais après, je réponds toujours. Hein. Du coup bah une autre déception, Martin, c'était toi. Mhm.
Franchement, tu m'as Oh, dit. ça va, tu peux pas la remettre sur le tapis, on en a déjà parlé. Moi, j'aimerais bien en reparler. va. Bah, Je suis assez tu sais pas Mais si. Si. Non, mais je rigole. En vrai, non, pour ça, tu vois, moi, Pour moi, je prends l'amitié de façon un peu plus philosophique, c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui m'énervent chez les gens, tant que le positif l'emporte sur le négatif, bah ok, je peux bitcher de temps en temps sur des trucs, mais en soi, j'aime vraiment bien les gens. Et tu vois, Martin, toi, quand tu t'avais décidé de plus nous parler, franchement, moi, ça me faisait plus rire que ça me blessait, quoi. Oui, mais alors que moi, j'étais dans un état pas possible, tu vois. Moi, J'étais en j'étais mode, là, je m'en mais... voulais de pas vous parler. Je savais que c'était mal, mais je m'en voulais de pas vous parler. Mais du coup, je m'obstinais parce que je disais, bah non, je vais pas leur parler en fait. Et du coup, je m'en voulais, et après, c'était un cercle vicieux. Exactement. Après, C'est t'es une pris horreur. dedans. Moi, j'étais là, mais je dis, mais il se fout de ma gueule, l'autre, là. Il ne pas nous parler parce qu'il est jaloux. Oui, bah ça, vous avez eu de mes nouvelles quand même, ça va. T'as pris des nouvelles, rien du tout? Non, vous avez eu de mes nouvelles quand même. Oui, dans bah parce que l'histoire. ton mec, Quelqu'un vous a donné des parce que nouvelles. ton mec était aux États-Unis en même temps et que du coup on traînait avec lui. Bah voilà, il y a pas besoin de traîner avec moi. Du coup. Vous visiez avec moi par procuration. C'était Et ça. que même une fois, C'était mon objectif depuis le début. on a essayé de t'appeler, on était avec lui en mode ah bah tiens, on va lui te faire un coucou. Tu nous as pas répondu, t'as dit non, désolé, je veux pas parler. Genre, vraiment, tu nous avais envoyé chier comme des merdes. Oh là là, les gens qui ressassent le passé comme ça, insupportable. Bah non, t'es pas jaloux de tes potes. Bah moi je peux. Bah toi, oui, mais parce que. D'être jaloux de tes potes? Ouais. Bah, c'était ma dernière question, bah si. Ah, c'était ça? Ouais. Être jaloux de tes potes? Mais pas en mode. Bah du coup moi oui. Pas en mode jaloux où tu es jaloux de ce qu'ils ont, mais que ce soit pas pour toi en fait. Oui, donc t'es jaloux de Ah. ce qu'ils ont. Non, que l'attention elle vienne pas à toi. Parce que en fait, je suis comme j'arrive pas facilement à envoyer des messages, j'y pense pas, tu vois. Bah, du coup, quand je reçois pas de messages, je me sens vachement offensé, tu vois. Voilà Et ce que je disais. Et après, genre quand je vois que ces personnes, par exemple, je sais pas, ils font un voyage dans un endroit que je leur avais recommandé et que j'avais dit ah trop cool on ira ensemble, mais que je vois tout à coup sur Instagram que j'ai passé une journée horrible, mais que eux ils étaient à l'endroit où j'avais dit qu'on irait ensemble. Bah ouais. C'est vachement ciblé quand même. Hein. Hein, Ça me fait c'est vachement ciblé. Mais alors, non, alors toi, tu m'avais saoulé parce que je te proposais le voyage. Tu disais, ah non, peut-être, nanana. Donc Là, ça après, tu devient m'avais trop saoulé. twisté, ça devient Donc trop j'ai dit, bah c'est quoi? On fait notre plan avec les potes avec qui on est parti. Et tant pis. Ah oui, donc c'était vraiment visé contre Aurélien. Ah oui, c'était contre moi. oui, c'était contre moi. Voilà, quand t'as des personnes que tu considères très très proches, bah t'as envie que ces personnes pensent à toi souvent en fait. Même si toi C'est tu le décevant en fais, fait Aurélien, même c'est ça si qui tu veut le dire. fais pas réciproquement. Mais non, toi, T'es qu'une merde. toi Aurélien. t'attends une relation un peu genre. J'ai l'impression, hein, tu me dis si je me trompe. C'est bien. T'attends une relation Tu un peu vois, je malsaine, pense- non? Je C'est pensais ça? peut-être aller voir le psy, mais finalement il y a pas besoin. Vas-y, dis-moi mon pronostic. J'ai l'impression que tu attends quand même une relation privilégiée avec les gens. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai le droit de faire des trucs trop bien qu'avec toi. Non, c'est pas vrai. Ici, oui. Ouais. En France, tu fais ce que tu Oui, veux. voilà, mais ici en République tchèque, si je fais un truc cool, t'as besoin enfin, ça te blesse de pas faire des trucs avec moi, des trucs cool. Ouais, Que je fasse des trucs avec d'autres personnes. ouais. Voilà. C'est quand même grand la République tchèque. Hein. Je veux pas lancer de pierre ni rien, mais c'est très restrictif quand même. Bah du coup, je prends quand même le Oui, droit enfin, de bon. faire des trucs sans lui, de temps en temps. Oui. Enfin moi je dis ça, mais j'ai envoyé un message à Geoffrey en disant j'espère qu'il est pas en train de te remplacer par moi, par toi, ou je sais pas, de me remplacer par toi, ou un truc comme ça. Tu lui as envoyé ça? Oui. Ah, sur Instagram? Oui. Ah, vous me fatiguez les deux. Mais c'est pour ça, je pense avec Martin, on se comprend un peu. Bah Oui. oui, on est pareil. Voilà. Je Et suis toi, d'accord. t'es le connard qu'on a rien à foutre et qui donne rien. Je donne rien, c'est pardon. Et après, c'est pour ça que Martin, il était énervé et qu'il ne répondait pas au téléphone quand tu essayais d'appeler depuis New York. Non mais là, l'attaque gratuite. Parce que j'ai eu quoi moi comme souvenir de New York? Merci On quoi. t'a offert quoi? Je me rappelle même plus. J'ai eu une peluche sapeur-pompier. Oui, bah... Ah, ça c'est cheap. Ça c'était Oui, arrivé bah. à l'aéroport et t'avais pensé à rien. Non. Ah non, on avait prévu de lui offrir ça. Bah, dis-toi, t'es mieux Bah parce sachez que ça aura fait le bonheur d'un enfant parce que je l'ai donné aux bonnes œuvres. Non mais là du coup ce que je retiens et là où je suis déçu du coup c'est que tu disais au début du podcast que les amis c'est une famille que tu choisis et qu'au final tu nous as emmené de la merde. Donc je me demande comment tu vois ta famille au final. Tu vois c'est un peu triste. Je pensais faire partie de ta famille. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. les cadeaux, enfin, le cadeau matériel, ça n'a pas de valeur. Peut-être que t'as. des Arrête définitions Aurélien, de bien famille sûr que ça a de la comme les valeur. Bah non. Mais t'as cru que j'étais Crésus, moi, ou quoi, en vrai? Je t'ai offert un truc mignon.
avec mes moyens. Non, t'as offert un truc bateau que, comme dit Geoffrey, effectivement, t'aurais pu l'acheter à l'aéroport parce que t'avais oublié. On est d'accord. Alors que t'aurais pu, je sais pas moi ça m'aurait fait par exemple plaisir que tu prennes une photo de toi et c'est devant le Golden Gate, bah non vous étiez pas là-bas, mais devant l'Empire State Building et que vous l'encadriez et moi ça m'aurait fait plaisir d'avoir une photo de vous deux à New York, tu vois. Lui aussi, il vit dans sa tête. Par exemple, un truc personnalisé. Un truc personnalisé, tu vois. Mais là, non. Là, je me suis senti en mode, bon, bah, ok, je vaux pas mieux que tous les autres potes. Super, ils ont eu un magnet, mais moi, j'ai eu une peluche que je vais donner aux bonnes œuvres. Bah d'ailleurs, Je veux dire, à Noël, Aurélien, je t'ai fait 3 nœuds papillons, maison, j'ai mis du temps à les faire et tout, tu vois. Je veux dire, il y a une question de, tu vois, de ce que tu mets dans le symbolique du cadeau et tout ça. Vous m'avez pas respecté, point. C'est ça. Oui, mais L'investissement attends, émotionnel. tu compares un truc de il y a 5 ans à ce que tu m'as offert à Noël dernier, wesh. Oui, voilà, fous de ma d'accord, gueule. si tu veux. Moi, à Noël dernier, la boîte de Toffifee, je peux te dire que ça m'a ravivé des souvenirs et tout. Ça a été le plus beau cadeau que tu m'aies jamais Et fait. ben voilà, Par rapport à ton ours en peluche de merde, là. Oui, mais Tu vois? ok, mais là c'était Noël, tu m'as offert un truc cool, je t'ai offert un truc cool. C'était juste Oui. un souvenir qu'on t'a ramené comme ça. Donc, On pourra peut-être rajouter les toffifés dans les recommandations culturelles. C'est très très bon. Bref, on va pas s'engueuler. Non, mais voilà, je le dis. Arrête, stop. Enfin, tu as eu tort, tu as eu tort. Ok, Point. bah j'ai eu tort. Il super. faut savoir reconnaître. Voilà. Et c'est Déjà, je devrais Martin- savoir qu'elle a eu tort aussi. Martin, tu Point. devrais te sentir déjà, on t'a offert un cadeau alors que tu nous as pas parlé pendant tout le voyage. Donc déjà, Non, estime-toi- c'était le deuxième voyage que vous m'avez ramené ce Non, cadeau, c'est le je premier. signale. C'est le premier. On a Ah, bon, rien bah, ramené au deuxième. Donc déjà, on n'allait pas ramener un truc spécial, une photo de nous devant l'Empire State Building, alors que t'étais jaloux de nous à New York. Attends. Moi, je vous ai offert beaucoup mieux quand vous êtes arrivé, hein. Tu nous as offert quoi? Mon pardon. Et ça, c'est énorme. Non mais. J'aurais pu très bien continuer à ne plus vous parler. Non, je vous ai pardonné. Je vous ai offert mon pardon. non mais. Et c'est comme ça que vous me remerciez avec un ours en peluche sapeur-pompier pris à l'aéroport. Stop, on arrête là. Stop. Moi, je ne peux pas continuer dans ces conditions. Bon, c'était quoi la question déjà? J'ai oublié. De la jalousie. Ah oui, la jalousie. Ouais. Oui, voilà, jalousie. Et ben tiens. moi, je pense ne pas trop être jaloux. Ah non, bah, parce que toi t'as plein d'amis donc tu vas à gauche à droite, tu vois. J'ai l'impression d'être une pute quand tu dis ça. Bah, C'est un peu ça. il y a des personnes qui vont facilement sexuellement à gauche à droite et puis il y a des personnes amicalement qui vont plus à gauche à droite. C'est Mais tout. moins maintenant. Mais excuse-moi Ah oui. d'avoir un naturel à me faire des amis facilement. Et en Il plus, suffit qu'on paye un verre. Hein. je trouve que je suis assez bon à garder le contact après. Même si, enfin, dans le sens où même si, et bon, il y a des potes avec qui je parle pas tout le temps, mais par exemple mes potes de New York, on se fait de temps en temps des FaceTime et on reste 3 heures au téléphone et c'est trop cool comme si on s'était jamais quitté quoi. Oh, moi, je peux pas ça. Ah ouais, non, c'est long. Hein. Oh non. Puis déjà, tu vois, genre, il faut se mettre d'accord sur une date, mais si jamais t'as un truc cool qui arrive à ce moment-là. Mais tu le fais au dernier moment, tu dis oui, bah ce week-end j'ai rien prévu. Ah non. Écoute, c'est comme tu veux, c'est soit t'as envie de garder contact, soit t'as pas envie. C'est pas qu'on n'a pas envie, t'as pas compris ce qu'on a dit juste avant avec Geoffrey en fait. C'est pas qu'on n'a pas envie de garder contact. C'est que pour nous, en leur parlant pas, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles. Enfin, je veux dire, c'est qu'il ne se passe rien de mal dans leur vie. Si un jour ils nous appellent en pleurs, bien sûr qu'on leur répondra et qu'on va comment tu vas et on va parler pendant 3 heures. Mais tant qu'ils nous appellent pas, c'est que tout va bien et qu'il n'y a pas forcément besoin de prendre de nouvelles. Parce que si tu prends des nouvelles tout le temps, qu'est-ce que tu te racontes quand tu te vois? Exactement. Voilà. Et puis il y a rien Voilà. d'intéressant. Aurélien, c'est différent parce que avec Aurélien, visiblement, on a toujours beaucoup de choses à se dire. Mais, les autres, je suis désolé, Et surtout mais que des je veux choses dire. intéressantes à chaque fois. Mais moi, je trouve ça hyper important de pas prendre des nouvelles parce que comme ça, quand tu vois les gens, t'as au moins une bonne heure et demie, 2 heures, 3 heures où tu passes une après-midi à parler, ça fait du bien. Enfin, tu vois, c'est voilà. Ok, bah super. Oh, j'ai envie de m'énerver sur cette fin de podcast. Non mais grave, mais tu t'énerves pour rien tout seul là. Je pense que c'était un petit peu le but du podcast pour qu'il y ait Franchement, on a des fait un règlements. thème normalement l'amitié, genre en tout cas bah, c'est cool, on va être bonne humeur, mais pas du tout. Hein. Non, pas du tout, c'était juste pour régler les comptes. Ouais, ok. Mhm. D'ailleurs, on va régler les comptes, Geoffrey. Il y a encore une question? Non, mais un truc que je voulais évoquer. Non. Mais je sens que ça va être encore mon procès. Oui. Martin, là Je suis juge. prépare-toi à insulter Geoffrey. Non, ah non. Vraiment. D'accord. Il a fait un truc horrible. Je lui ai donné. Il t'a spoilé Drag Race. Non. Non, ça j'arriverai à vivre avec. Non, je lui ai offert le bouquin que tu m'as offert, Les Chroniques de San Francisco, Oui, effectivement, j'ai prévu de t'insulter, Geoffrey. et il ne l'a jamais ouvert. Il n'est même pas dans sa liste de potentiellement je vais le lire plus tard. Mais bien Il sûr. l'a que juste si. pris
il a dit ok. Et non, Geoffrey ment pas. Il est sur ma bibliothèque. Oui. Super. Oui, alors, Geoffrey, je sais pas si t'as ouvert la couverture de ce livre, visiblement non. Mais alors qu'en plus- nous Mais avons si. tous inscrit notre nom avec En Aurélien, et le but c'est que ce livre voyage à travers l'Europe. Mais il va. Donc il si va tu pas gardes ta voyager. bibliothèque, il ne voyage pas. Bah faudrait peut-être que tu le Donc, lises, ça fait plus d'1 an que tu l'as. Mais écoute, dans quelques semaines, je dois peut-être partir en Pologne. Écoute, je l'emmènerai là-bas et puis je le refilerai un polonais, tu vois. Genre, Voilà. ça les éduquera un petit peu sur l'homosexualité. Mais par contre, faut qu'il parle français le polonais. Parce que c'est qu'en français. Oui, ce serait bien quand même. Mais non, mais on avait instauré un truc de faut le lire, tu mets ton nom dedans, tu notes la date, je crois, où tu l'as reçu. Un truc comme ça. Donc toi C'est déjà, ça. bonne chance pour t'en rappeler de l'année dernière. Et après, quand tu le lis et tu le donnes à quelqu'un d'autre. Pourquoi ça fait une chaîne de l'amitié. Oui, mais c'est juste, j'ai pas encore trouvé à qui, Ouais, le ouais, donner. ouais. Oui. Et il est tout gêné là. Il se rend compte qu'il a fait une Non. erreur. Hashtag déçu. Non mais si tu veux pas le lire, donne-le à quelqu'un d'autre Mais en non, fait. mais c'est pas ça, ce c'est qu'on juste dit, que maintenant qu'il est dans ma bibliothèque, j'ai du mal à m'en séparer, tu vois. Ta C'est un cadeau à moi. Non, mais stop. C'est un cadeau pour Oh là là. C'est pas un cadeau pour n'importe qui. Non mais ce que je vais faire c'est que je vais commander une vieille version sur Momox, là je vais te l'envoyer, comme ça t'auras ta version à toi dans ta bibliothèque d'égoïste là, et l'autre tu la donneras à quelqu'un. Version d'égoïste. Non, mais promis. Pour la prochaine saison, Parce si que jamais sinon- je suis à nouveau invité, vous verrez, je pourrais même vous Sinon, parler tu me de le tout. rends, je le donne à quelqu'un d'autre. Hein. Mais je vais le Attends mais je lire. rêve Aurélien ou il vient de faire du chantage là? Non, T'as entendu? Oui, non, mais de toute Il a façon, dit verra bien. si vous m'invitez à la prochaine saison, je lirai le livre. Non mais stop, Non, c'est pas ça j'ai qu'on dit, te il dit en sera fait. déjà lu, c'est bon. Ouais, Oui, c'est ça, ouais. Moi ça va, les chantages et les menaces, pas pour moi. Voilà. Bon bah voilà, le procès est fini. Le procès est fini. Merci. Tu avais, Oui, on va dire que c'est fini, ouais. tu avais d'autres choses à dire, Martin? On va peut-être passer au... Non moi mes questions c'était bon, hein, j'avais tout dit. Non, mais un règlement de compte, quelque chose. Parce que là, c'est le thème de l'épisode, en fait. C'est pas sur l'amitié, Non, bah, c'est je sur pense les que j'ai assez règlements. réglé mes comptes. Moi, j'attends des excuses de ta part et de C écrites, et puis un autre cadeau de New York, c'est tout. Voilà. Est-ce que ça te va si je t'offre un enregistrement d'une chanson que j'ai fait à New York? Mais oui, mais ça, c'est bien, Eh bah, Aurélien. voilà, bah, je vais te... Ça, c'est personnel. Ça vient du cœur. Ça vient pas d'une boutique d'aéroport. Je vais te le graver sur un C'est CD. ça que tu et puis comprends je vais pas, te le- putain. Je vais te l'envoyer. Voilà. T'as un lecteur CD au Comme moins dans Friends, tu sais, Oui. comme dans Friends, Avec la Janice. cassette de Janice pour Chandler. Voilà, ça. Je vais rajouter mes commentaires entre. Moi, j'aimerais faire un erratum sur mes recommandations de la semaine dernière. je vous avais parlé d'un livre qui s'appelait Something's Rotten. Donc, donc, apparemment, il existe en français ce livre qui s'appelle Sauver Hamlet. Et du coup, je vous avais dit qu'en fait, j'avais découvert après que c'était le 4e d'une série de livres. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais quand même essayer de le lire. Donc, j'ai lu le premier chapitre. Jusque-là, je me dis, bon, j'arrive à comprendre sans avoir lu ceux d'avant. Mm. J'ai lu le 2e chapitre et là ils ont commencé à te donner plein de noms de personnages sans les introduire. J'ai dit bon allez on arrête là. Du coup n'achetez pas ce livre sans avoir acheté les autres. Mais par contre vous pouvez acheter Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Oui, je vous le conseille aussi. Voilà c'est un livre suédois sur un vieux qui fête ses 100 ans et qui s'échappe de sa maison de retraite. Et c'est assez drôle. Geoffrey va d'ailleurs bientôt l'acheter. Oui, tout à fait. Et va le lire sûrement avant les Oui. chroniques de San Francisco. Mais c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis sur une BD féministe. Pour ceux qui parlent espagnol, c'est de l'auteur qui s'appelle Moderna de Pueblo. Et c'est vraiment bien fait. Donc, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, si vous parlez espagnol. Je crois que tu as beaucoup de faith dans nos auditeurs. Bah, Dans nos pourquoi pas. auditrices. Dans tous mes amis, j'en connais pas beaucoup qui parlent vraiment espagnol. Ah bah, c'est quelques-uns seront. J'en touchés. connais beaucoup qui font semblant comme moi, mais... Ces quelques-uns seront touchés que tu penses à eux, tu vois. Que tu leur donnes quelque chose de personnel Mm. et pas un truc d'aéroport. Ta gueule, putain, mais c'est pas vrai. Voilà. Il y en a au moins un qui a compris le vrai débat de cette soirée. Ah, j'en ai plus jamais un podcast avec tous les deux là. Plus jamais. Ne jamais dire jamais. D'ailleurs, Martin, tu voudrais pas qu'on fasse un épisode avec ton mec? Non, je lui ai déjà demandé, il a pas très envie. Ah merde. Non, mais il est très timide et il a dit je saurais pas quoi raconter. Oui, bah il Donc, peut du juste coup, nous écouter, au pire. Mais il fait ça hyper bien, mais du coup en podcast ça rentrait mal.
Parce que techniquement, quand je téléphone à Aurélien hors podcast, il est derrière et il rigole tout seul. Il adore nous écouter, tu vois. Mais il participe très peu. Surtout que je l'insulte à ce moment-là. Oui, Tu vois, généralement. Enfin, Bah comme avant le podcast, tu dis tu veux pas partir là? Allez, barre. mais barre-toi là, putain. Bon Martin, est-ce que tu as des références culturelles? Des Oui, recommandations? alors moi j'en ai deux cette semaine. J'en ai une très sérieuse et une très légère. Mhm. Ouais, parce que moi je prépare les émissions, pas comme certains. 5 minutes avant, on stop. La première, c'est un livre qui s'appelle Dieu est amour, voilà, qui est une enquête sur les thérapies de conversion en France. Voilà, donc les thérapies de conversion, on en avait parlé dans l'épisode 9 sur les LGBT Ouais, de la tout saison à 1, je sais fait. pas si vous vous souvenez. On en avait parlé parce qu'on disait que c'était un grand débat en France en ce moment parce que justement la proposition de loi ne passait pas parce qu'elle était bloquée par le gouvernement parce que ce n'était pas leur idée, Ouais. grosso modo. Voilà, et du coup, alors ce livre-là, il a 2 ans maintenant, en a découlé un reportage qui est passé récemment sur Arte. Ah mais oui, je l'ai vu Parce ce que- truc. Voilà, Je l'ai vu. et donc ouais. en fait de ce livre a découlé ce reportage, et donc moi je me dis bah attends avant de regarder le reportage, parce que j'ai pas pu voir le reportage, parce que je ne regarde plus la télé, je suis un peu au-dessus du monde. Tu vois. Bah, du coup je me dis je vais acheter le livre, voilà. Et donc j'ai ok. commencé Dieu est amour, j'en suis à la moitié, et c'est ça fait peur, voilà. Ouais. Parce que alors de ce que j'ai compris, les groupes dont il est question, les groupes de parole et les soi-disant groupes de parole et groupes d'aide qui sont finalement des groupes de thérapie de conversion en France, sont censés avoir fermé en France, mais au final en sous-main en fait continuent à agir et continuent à faire des sessions. Mhm. C'est vraiment très peu interdit. Et ça s'apparente vraiment à de la pression psychologique, parce que c'est vraiment de la torture psychologique. Mm. C'est assez... ouais. Moi, je vous conseille de suivre d'ailleurs Benoît Berthe sur Twitter, parce qu'il a témoigné dans ce livre-là, Benoît Berthe, et en fait, il a vécu en fait la thérapie de conversion, parce que ses parents l'ont envoyé en thérapie de conversion de ses, si j'ai bien compris, de ses 14 à ses 18 ans, quoi. Donc voilà, donc ses parents l'ont envoyé dans ces thérapies, et du coup, tu as dedans le témoignage de Benoît et de ses parents, en fait, de savoir pourquoi ils ont fait ça, Ok. parce que du coup, ils ont beaucoup travaillé sur la question en famille, au final, après. Parce Ok, qu'à ses ok. 18 ans, lui, il s'est rendu compte que bah, l'homosexualité, c'est pas ça, tu vois, c'est pas un péché, c'est pas... Enfin, tu vois, ouais, il s'est rendu compte de beaucoup de choses. Donc du coup, c'est hyper intéressant, suivez-le sur Twitter, il a des... Parce qu'en fait, il fait partie de l'assos Rien à guérir, qui est une assos qui, justement... milite pour l'abolition de ces thérapies-là. T'as essayé de Bah. faire la présentation la plus longue du monde pour mon montage, c'est ça? Martin, Oui, j'adore exactement. Martin, j'adore tes recommandations et ça donne envie, mais Oui. tu spoil peut-être un petit peu trop le livre. Ah oui, Là, je non, me suis dit, non, tu non, nous as- non, non, tu je nous dis as pas, raconté mais la moitié. non parce que non, dans le livre, tu as tous les détails de ces thérapies-là Ah oui, en fait. là, C'est il a ça juste qui est. écrit, Là, je vous ai raconté. il a juste expliqué Là, je vous ai en juste gros, raconté là. le contenu du livre. C'est vraiment juste, ça raconte les thérapies de conversion, tout ça. Mais je vous ai pas dit ce qu'il y avait dans les thérapies. J'en suis D'accord. pas là, tu vois. Mhm, C'est l'autre moitié du livre. mhm, mhm. Là pour le moment, c'est juste. Oh, vous me fatiguez. En fait. Voilà. Je vous ai pas dit ce que Benoît Berthe il avait dit dans témoignage dans le livre. Je veux dire, ça va là. Bon, c'est peut-être passer à autre chose là. Ah, et bon, bah deuxième recommandation plus légère cette fois, si vous avez des ados à la maison ou comme moi un copain qui n'aime pas lire, je vous conseille Heartstopper, qui est en fait une BD, une rom-com jeunesse avec des hommes, enfin des garçons, Ouais. des petits garçons, des rom-com, une rom... Non, je plaisante. Une rom-com adolescente, justement, entre un peu à la Love Simon en BD. C'est très rapide à lire, c'est très sympa, et t'as le cœur qui bat à la chamade, c'est très mignon. Et voilà, je vous le conseille, dans Heartstopper aux éditions Hachette. Et Dieu est amour est aux éditions Flammarion. Sachez que Dieu est amour, moi je l'ai acheté en occasion, comme je vous l'ai déjà conseillé, sur Recyclivre. Et Heartstopper, je l'ai pas trouvé en occasion, mais j'ai acheté à Carrefour. Voilà, bah c'était mes recommandations, c'est Mais tout. bien Et sûr. Aurélien, tu veux des recommandations sérieuses ou pas sérieuses? Mais moi, Voilà. je voulais rebondir sur Heartstopper, ce que tu disais, parce que ça va être Vas-y. adapté en série Netflix aussi. Bon, bah ça va être Netflix, Voilà. donc ça va pas être merveilleux, mais. Et puis vous pouvez regarder, si vous voulez pas acheter parce que vous êtes des connards qui ne voulez pas acheter le livre, Heartstopper, vous pouvez tout retrouver. L'artiste, elle a commencé sur internet, sur Tumblr, je crois. Et après, elle a gagné tellement en popularité qu'elle a commencé à éditer des livres quoi, de ses BD. Voilà. Et donc si vous voulez soutenir l'artiste, Ouais. techniquement sur son Tumblr, j'imagine qu'elle a une cagnotte, ou sinon bah vous Elle a un directement. compte Patreon.
Le truc où tu Bah peux... voilà, participation Patreon. Si vous voulez pas engraisser Hachette et ces Voilà. millions de livres qui vendent par an au détriment de l'artiste. de l'écrivain, hein, parce que c'est ce qui se passe, l'écrivain il touche 6% du livre, n'hésitez pas à donner directement sur le Patreon de Ouais. l'artiste. Exactement. Voilà. Ça dénonce ce soir. Hein. Tu dis ce soir, mais c'est pas le soir. Non, c'est vrai, il est 18h16, c'est une soirée quand même. Bon, on va peut-être arrêter là parce que ça fait quand même 1h47 d'enregistrement. Et t'as pas de recommandation toi Aurélien? Mais j'ai déjà fait, tu te fous de ma gueule? C'est que les siennes ont pris. Non, t'as fait un erratum. Oui, non, mais t'as conseillé un bouquin. Ouais, enfin bon, bref, si tu veux. Ok. Non, je voulais faire durer la chose, c'est pas grave. Bah non, mais j'ai... Parce qu'en fait, je viens de finir le bouquin Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, donc j'ai que ça à recommander là. Après, on m'a recommandé Ah oui, non, un mais très bouquin aussi. Je sais pas si toi, peut-être Martin, tu as lu. Gaël Faye qui a sorti Mon Petit Pays. Ah, je l'ai pas lu. J'ai entendu une interview à la radio, mais je l'ai pas lu. D'accord. Tu l'as lu? Non, ça me pas donne envie de encore. le lire. Mais il paraît que c'est très bien. Donc, Donc tu recommandes des trucs que t'as pas lu. Super. Mais il y a le je film qui serais pas est le sorti premier à le aussi, faire hein. dans ce podcast. Moi j'ai jamais fait C'est ça. vrai. Si. Si, bah, la preuve en est, tu as fait un erratum aujourd'hui en disant que. J'ai juste dit, j'ai pas recommandé, j'ai juste dit voici ce que j'ai acheté. C'est tout. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, Voici Petit ce Pays, il y a le film qui est sorti hein, également, hein, pour ceux qui ça intéresse. Ah mais oui. Parce qu'il y a le film avec Jean-Paul Rouve dedans. Voilà. Bah super. On arrête? Et ben je pense qu'on en a fini ce soir. Ouais. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un épisode. Oula, bah toujours pas. C'est pas grave. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien. Et Geoffrey. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout surtout de de rien. Et ça va là? L'invité il se prend des libertés là. Mais La c'est bise. horrible. Allez, la bise, au Allez, plaisir de j'arrête. jamais Ciao. vous recroiser. Bisous.